Lorsque nous étions de tout petits bébés, nous avions une perspective non duelle. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore l'ego, le conditionnement, la séparation du moi. Il y avait simplement la pure sensation. Il n'y avait aucune différence entre soi et notre mère, entre le corps et le décor autour de nous. Il y avait ce qui était perçu dans une unité. Puis la séparation a eu lieu. Le mental a commencé à mettre des étiquettes sur les objets, à réaliser qu'il y avait une séparation, un intérieur et un extérieur. Nous avions un nom, nous avions un rôle social petit à petit qui s'est établi. Nous étions des enfants, il y avait des adultes. Et puis même entre nous, entre enfants, il a commencé à apparaître des comparaisons, des jugements, des je suis meilleur que toi ou j'ai peur de toi, ou des blessures ont commencé à apparaître, etc. Et des masques sociaux ont commencé à naître pour se protéger de ces blessures. Pour se protéger et puis pour fonctionner comme tout le monde, comme les adultes qui étaient déjà eux très aguerris à tous ces conditionnements. Et je me souviens en fait d'avoir regardé les enfants de mon âge commencer à mettre des masques sociaux et avoir une nostalgie pour ce regard non duel. Je cherchais dans le regard de l'autre cette simplicité d'être, cette ouverture de cœur, et je voyais de plus en plus de masques se former autour de moi. Déjà chez les adultes, c'était visible. Et je sais que pour d'autres aussi, qui ont remarqué cela, ça a été une grande souffrance et une nostalgie de pouvoir trouver cette absence de séparation, cette ouverture, cette simplicité, cette authenticité chez l'autre. Et on s'est adapté, on a survécu, et ensuite, maintenant, on fait des exercices pour essayer de retrouver cette ouverture comme celui-là. C'est un exercice comme celui-là qui est un exercice très simple. Et il suffit de s'asseoir l'un en face de l'autre, à une distance raisonnable, c'est-à-dire pouvoir vraiment observer les yeux de l'autre. Et vous pouvez demander à un ami, à un membre de votre famille. Et c'est vraiment quelque chose à tester pour pouvoir passer outre les conditionnements, passer derrière nos habitudes de fonctionnement entre nous, pouvoir voir par-delà nos différences de corps, nos différences en termes d'individualité, de personnalité, et aussi dans la hiérarchie familiale, de pouvoir se regarder, de pouvoir regarder son père ou sa mère, et vice-versa, de pouvoir regarder ses enfants depuis ce regard non duel. C'est un véritable cadeau que l'on peut s'offrir, que l'on peut offrir à l'autre, puisqu'on peut le voir enfin par-delà toutes nos différences, par-delà nos jugements, par-delà l'idée que l'on se fait de l'autre. Et donc le premier niveau, quand on commence à s'asseoir et à regarder, observer l'autre, c'est d'observer vraiment, de regarder les yeux. Et vous allez sentir en vous peut-être au début une certaine gêne, une habitude de fonctionnement, de défense et de protection. Le système nerveux qui n'est pas encore complètement à l'aise avec le fait d'être observé, le fait de se sentir jugé, c'est de l'interprétation mentale, hein, mais vous êtes aussi peut-être encore dans le jugement, etc. Il y a peut-être des pensées de jugement qui apparaissent. Il n'y a rien à faire, vous laissez passer, ça va se reposer. Il y a vraiment, ça c'est un jeu où il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Il suffit d'être cette présence, ce regard totalement ouvert, qui ne veut rien de l'autre, qui n'attend rien. Et petit à petit, les pensées et les conditionnements, les jugements, l'anxiété qui pourrait encore être là, va commencer à s'apaiser. Le corps va s'apaiser et le cœur petit à petit va s'ouvrir. Il va y avoir une détente et on va pouvoir enfin se sentir petit à petit soi-même dans le regard de l'autre. Ça, c'est au premier niveau, ça va être comme ça. Au deuxième niveau, deuxième phase, on peut dire, après un certain temps, quand vraiment le système nerveux est apaisé, il y a une phase où vous êtes pure perception. Il n'y a que le regard. Et là, le visage de l'autre semble se déformer. Vous allez peut-être le voir vieillir ou rajeunir ou même prendre d'autres visages. Ça aussi, ça va passer.
quelques secondes, peut-être 1 minute plus tard, la perspective non duelle va commencer à apparaître. C'est-à-dire que où est-ce que je suis? Où est-ce qu'est l'autre? Qui est qui à ce moment-là? Il va y avoir une fonte, une disparition de l'impression d'être un moi séparé de l'autre. On ne sait plus qui est qui et où nous sommes dans l'espace, puisqu'il n'y a plus que cette pure présence qui accueille la perception de l'autre, le visage de l'autre. L'œil regarde, la vue voit, et pour personne. Vous avez cessé d'être un quelqu'un qui regarde quelqu'un d'autre. L'observateur, en réalité, ce qui est encore dit je, ce sens d'existence a disparu. Il n'y a plus que ce qui apparaît. Et là, vraiment, vous êtes arrivé à une sensation d'unité, à une perspective d'unité non duelle. C'est vraiment là ce qu'on peut appeler un miroir sacré, parce qu'il n'y a pas d'image de soi en termes d'idée de soi. Il n'y a plus de moi conceptuel, il n'y a plus de représentation de soi-même à une distance de l'autre. Il n'y a plus d'intérieur ni d'extérieur. Il n'y a plus de séparation. Et quand on réalise cela, ça change vraiment notre perspective. C'est qu'on peut enfin voir la nature des choses telles qu'elles sont réellement. Par-delà le filtre du mental, par-delà l'interprétation mentale qui dit qu'il y a un intérieur, un extérieur, un moi et un toi, qui va nommer l'autre, qui va juger l'autre, qui va se sentir séparé. Là, c'est vraiment l'expérience totale d'ouverture, du cœur totalement ouvert, d'une totale détente, de la paix, dans le regard de l'autre, à travers le regard de l'autre. Et là, vous allez pouvoir sentir vraiment l'intérêt également, par-delà, évidemment, cette révélation, pour certains, de cette perception par-delà le sentiment d'être une personne. Il y a aussi, ensuite, je dirais, les fruits de tout ça, c'est d'avoir enfin été en sécurité dans le regard de l'autre et d'avoir offert cette sécurité de non-jugement, d'accueil total de l'autre et de l'avoir reçu également. Et pour les plus anxieux, pour ceux qui ne se sentent mal à l'aise à travers le regard de l'autre, ça a vraiment un effet thérapeutique profond. Donc si vous sentez les bénéfices, n'hésitez pas évidemment à refaire l'expérience et puis à diffuser cet exercice autour de vous, à le proposer. C'est un exercice qui est déjà utilisé en ce qu'on peut appeler la thérapie non duelle, ce qui est appelé la thérapie non duelle, qui existe aux États-Unis depuis de nombreuses années, et un petit peu en France aussi. Et donc en fait, vous pouvez l'appliquer, faire cet exercice très facilement. Et vous verrez les bénéfices thérapeutiques pour vous-même. Voilà. Je vous souhaite de faire cette expérimentation et puis de découvrir les fruits et cette liberté qui est derrière, qui se révèle, de pouvoir en fait être enfin soi-même dans le regard de l'autre, de pouvoir oser être soi et de pouvoir oser regarder l'autre directement et sans se cacher derrière un voile, un masque social, sans se défendre, sans chercher à prétendre être qui que ce soit, et aussi libérer l'autre du coup de vos propres jugements, parce que dans cet instant, dans cette ouverture, vous êtes pur accueil et l'autre peut sentir qu'il n'y a absolument aucun jugement également. Et donc vous offrez à l'autre la possibilité de se sentir à l'aise et d'être lui-même également. Donc c'est un cadeau qu'on se fait mutuellement, lorsqu'on peut enfin se regarder à nouveau comme nous nous regardions quand nous étions de tout petits enfants.